Quand Jésus est venu, c'est pourquoi il ne parle pas de Jésus. Quand Jésus est venu dans la Bible, il a pris le livre d'Ésaïe. Il est rentré dans le temple. Il a pris le livre d'Ésaïe. Il a ouvert le livre d'Ésaïe. Il a lu un passage dans le livre d'Ésaïe qui parle de lui. Ce n'est pas Ésaïe 35. Ésaïe 61, verset 1 à 5, Luc chapitre 4, verset 14 à 34. L'accomplissement. Tu as vu, non? Aujourd'hui, c'est le 27 Ramadan 1443 de l'Égypte, correspondant au 28 avril 2022 du calendrier grégorien. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes à Abidjan, à Yopougon, au Figayou. Pour l'appel à l'islam, pour le rappel de l'islam, pour, n'est-ce pas, essayer d'amener les uns et les autres à connaître qu'est-ce que c'est que l'islam. Nous prêchons l'islam, nous sommes musulmans. Nous disons A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Rabbil Alamin signifie la louange est à Allah qui est le Seigneur de l'univers. Bismillahirrahmanirrahim, c'est au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Étant donné que nous disons à toute la communauté musulmane et non musulmane que nous sommes des frères, chrétiens, musulmans, nous sommes des frères, on peut ne pas s'attendre sur certains sujets. La divinité de Jésus, Allah n'est pas le véritable Dieu, l'islam n'est pas la meilleure des religions, etc. etc. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le salut de l'humanité, Jésus n'a été envoyé aux enfants d'Israël, etc. etc. Mais qu'est-ce que le Coran nous dit étant musulman? Surat 3, le verset 64. Ô gens du livre, chrétiens et juifs, venez à une parole commune entre vous et nous. Et nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer. Ne nous prenons pas les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Si les gens du livre tournent le dos, dites-leur, soyez témoins que nous sommes musulmans, nous sommes soumis. Allah dit dans le Coran, Surat 3, verset 67, Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifa Muslima wa ma kana min al-mushrikin. Surat 3, verset 67, Abraham n'était pas juif. Abraham n'était pas chrétien, mais il était entièrement soumis à Allah, il était musulman. Et il n'était point du nombre des associateurs. Allah dans le Coran, Surat 3, 95, suivez donc, il dit, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham, homme de droiture, il n'était point du nombre des associateurs. Et si nous suivons la religion d'Abraham, alayhi salatu wassalam, c'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas envoyé l'islam. Parce qu'Abraham était déjà musulman. Musulman, c'est celui qui est soumis à l'éternel Dieu qu'on appelle Allah, à la volonté de Dieu, horizontalement et verticalement. Nous n'associons rien à l'éternel Dieu Allah, créateur des cieux et de la terre. C'est Allah qui proclame que c'est lui Allah. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il a parlé même des 7 couches du ciel. Il parle de la terre, il parle de l'embryologie. Il parle de la conception de l'enfant dans le ventre de sa maman. Il parle de l'empreinte digitale dans le Coran. Et le Coran fut révélé pendant la nuit d'Al-Qadr, que nous avons célébré hier, mais qui n'est pas communément accepté par toute la communauté, parce qu'on dit, le professeur m'a dit, de chercher la nuit du destin dans les 10 nuits, dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Donc, nous veillons à la mosquée pendant ces 10 dernières nuits, prier au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Surat 97, verset 1 et suite. Également, Surat 2, verset 185. Allah dit, le Coran a été descendu pendant le jour, ça n'est pas le mois de Ramadan. Mais Surat 97, le là. Nous l'avons certes. Oui. Nous l'avons certes fait descendre le Coran. Nous avons certes fait descendre le Coran. Nous qui? Allah. Pourquoi il dit nous? Il n'est pas unique, il n'est pas seul, ils sont plusieurs.
ça s'appelle le nous de majesté. Islamiquement, c'est utilisé. Ça s'appelle le nous de majesté. C'est comme si il peut dire à une seule personne, monsieur, s'il vous plaît. Le contraire du vouvoiement, c'est le nous. Hein? C'est un pluriel de respect également. Bismillah. Nous avons fait descendre cette pendant la nuit dans le cadre. Et qui te dira qu'est-ce que la nuit dans le cadre? Qui est-ce qui va te dire ce que c'est que la nuit dans le cadre? La nuit dans le cadre est meilleure que 1000 mois. La nuit dans le cadre est meilleure que 1000 mois. Pourquoi? Durant celle-ci descendent des 1000 anges. mois équivaut à 83 ans et 4 mois. Non. Donc la nuit seule dans le cadre est meilleure que 1000 mois. La nuit seule, pas le mois complet du Ramadan. C'est pourquoi je disais tantôt, le mois de Ramadan n'est pas parmi les mois sacrés de l'islam. Rajab, Zulqa'da, Zulhijjah et puis Muharram, les 4 mois sacrés de l'islam. Ramadan ne fait pas partie parce qu'à lui seul, il a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'esprit. Descendent les anges ainsi que l'esprit. Pourquoi? Alors que l'esprit est un ange, c'est Gabriel. Les anges descendent ainsi que Gabriel également. Non? Par permission de leur Seigneur. Par la permission d'Allah. C'est pourquoi dans le Coran, Jésus dit dans la Sourate 3, 49 à 50, il dit je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Je guéris l'aveugle-né, les lépreux, et je vous purifie, etc. par la permission d'Allah. Et les anges descendent par la permission d'Allah. Et nous sommes ici par la permission d'Allah. Nous allons mourir par la permission d'Allah. Nous allons être ressuscités par la permission d'Allah. Nous allons comparaître devant le tribunal d'Allah par sa permission également. Exactement. Vas-y, frère. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de La l'autre. descente des anges, c'est la paix et le salut jusqu'à l'apparition de l'autre. Voilà pourquoi nous restons dans les mosquées pendant ces 10 dernières nuits, prier Allah, exhorter Allah. Ok, on nous signale qu'il y a quelqu'un qui veut se convertir à l'islam. À Takbir, Souma Takbir, préparez déjà les questions et on va essayer d'ouvrir le scanner tantôt. Tiens, voilà, donnez le micro. Préparez déjà la question. Inscrivez-vous pour les questions. Je rappelle simplement que normalement, dans les calculs, le COSIM va nous informer bientôt, Inch'Allah. Soit le dimanche ou le lundi sera la fête. Mais jeudi prochain, Inch'Allah, on ne sera pas là. Hein. On va prendre une pause et puis revenir encore, aller recharger les batteries pour revenir, Inch'Allah. Allons-y, frère. Bonsoir, mon frère. Micro, ouvrez le micro. Ouais, allumez. Bonsoir à tous. Comment vous vous appelez, s'il vous plaît? Je m'appelle Junior Dandé. Vous voulez vous convertir à l'islam, c'est ça? Oui, oui. Quelqu'un vous a obligé à vous convertir? Non, personne. Vous pouvez nous dire pourquoi vous voulez vous convertir? Parce que j'ai aimé la pratique islamique et puis bon, je veux vraiment me convertir. Ça fait de cela au moins 2 à 3 semaines que je cherche quelqu'un pour m'emmener dans la mosquée pour que bon, je puisse me convertir. Mais tu n'as trouvé personne pour t'accompagner? Si, je suis venu avec mon ami. C'est lui qui m'a amené ici tout à l'heure. Lui aussi, il est musulman. Oui, lui, il est musulman. Ok, son ami peut venir parmi nous, s'il vous plaît. Si c'est possible. C'est possible qu'il vienne. Oui, là, oui, là. Inch'Allah. Attaque. Vous êtes venus ensemble, frère. C'est quel nom, s'il te plaît? Moi, c'est Kone Ami. Ami. Kone Ali, c'est ça? Ami. Kone Amidou. Ok, c'est votre ami? Vous le connaissez? Exactement. Personne n'est là contraint à vouloir devenir musulman. Depuis une fois, on entend lui-même qu'il voulait devenir musulman et vous l'avez invité ici. Ok, il n'y a pas de souci. Vous-même aussi, vous êtes un bon pratiquant. Donc, ou bien vous faites l'effort en tout cas. Vous faites l'effort. C'est pas parfait, mais vous faites l'effort quand même. Mais est-ce qu'il peut compter sur vous dans la marche à l'islam? Est-ce qu'il peut compter sur vous pour que vous puissiez l'aider à connaître, à lui montrer au moins le peu que vous aussi vous connaissez? Mais vous n'habitez pas le même quartier. Bon, on a vu près. Bon, moi j'habite au Sable et puis lui il est là. Vous pouvez vous voir régulièrement. Ouais. Ok, c'est pas bien grave. D'accord, on va lui donner le micro, on va passer à la conversion. Pour se convertir à l'islam, tu vas lever ton index droit et puis tu vas répéter ce qu'il a dit. On va répéter ensemble en arabe ainsi qu'en français. C'est bon? Oui. On va l'accompagner, les frères, pour lui montrer qu'il n'est pas seul. Tu vas répéter après moi. Ok. Ashhadu Ashhadu an
La ilaha la ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Ashhadu Ashhadu an la ilaha an la ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. J'atteste J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration qui mérite l'adoration sauf Allah. sauf Allah. Et j'atteste Et j'atteste que Muhammad Muhammad est le messager d'Allah. est le messager d'Allah. J'accepte J'accepte que Muhammad que Muhammad est le messager d'Allah. est le messager d'Allah. C'est tout, j'ai devenu musulman quand tu le testes. Attaque-lui. Alors quel est le prénom musulman que tu aimes, que tu aimerais choisir? Un nom musulman que tu aimes? Mohamed. Mohamed. Masha'Allah. Merci beaucoup. Mohamed Rasulullah. Il y a un kit converti. Répétez-lui son kit converti. D'accord, là, ça c'est de la part de la DDR. On va lui remettre son kit converti, Inch'Allah. Voilà, à l'intérieur, c'est tous quelques documents pour apprendre à prier. Ça c'est le tapis, voilà, pour t'aider. Ça c'est le Coran français, pour t'apprendre, pour t'habituer à la lecture du Coran petit à petit. Et ça c'est le document comment apprendre à prier. Et puis ça c'est un livre pour te documenter encore pour ta culture générale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Barakallah. Bienvenue dans la communauté des habitants du paradis. Alors désormais tous les musulmans sont tes frères et tu es le frère aussi de tous les musulmans. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'Allah fasse qu'on se retrouve tous dans le Jannat al-Firdaus. Merci beaucoup pour ceux qui ont fait le déplacement. Alors déjà, ok, alhamdoulilah. Donc juste un petit rappel avant de passer à la série des questions. Juste une petite sensibilisation. Les frères, comme vous le constatez, nous sommes déjà, on va dire, le Ramadan en train de partir. Alhamdoulilah. Allah, il nous a montré le début, le milieu. Et alhamdoulilah, nous sommes à la fin. Qu'Allah nous donne les mérites de ce mois béni de Ramadan. Il nous fasse voir la fin, en tout cas du mois béni de Ramadan. Aujourd'hui, le petit rappel que moi j'aimerais donner à mes frères, rapidement, avant de passer à la série des questions, c'est de vous exhorter quelque chose de très important. Les frères, durant le mois de Ramadan, on a été patients. On s'est privé de nourriture. On s'est privé de boire. On s'est privé de faire des choses qui mènent vers la turpitude. On s'est privé de tomber dans l'idolâtrie. On s'est privé de tomber dans l'orgueil, dans la colère. Les frères, de grâce, ne jetons pas tous ces mérites-là à l'eau, s'il vous plaît. Pardonnez. Je sais qu'aujourd'hui, certains ont commencé à tracer les programmes. Pardonnez. Les frères, haïtiens, c'est pardonnez. On a trop souffert. On s'est privé de nourriture. Il y a les moments où on pourrait frapper même. Ils nous ont parlé mal, on les a laissés. Parce que l'islam nous enseigne aussi à être patient. Tu as été patient durant tout ce mois. Tu as subi des injures, tu n'as pas répliqué. Les frères, après le mois de Ramadan, là, il faut adopter la même attitude. Non. Il ne faut pas répondre par la violence avec la violence. Il ne faut pas répondre par la violence. Il ne faut pas donner une mauvaise image de l'islam. Pardonnez. Ils ont fermé les maquis, non? Que ça reste fermé jusqu'à la fin des temps, en tout cas. Non. Que ça reste fermé jusqu'à la fin des temps. En tout cas, eux-mêmes vont venir ouvrir. Que les petits frères et les grands frères et les soeurs viennent ouvrir les maquis qu'ils ont fermés. Ils ont retapé les maquis, ils ont rénové les bars. Parce qu'ils disent que les musulmans vont venir ouvrir. Les frères, est-ce qu'on va venir ouvrir vraiment ces bars-là? Ça fait mal. Wallah, ça fait mal. Non. Ils ont foutu sur nous. Wallah. Ils ont retapé les bars. Il y a un bar spécial Ramadan. Bien devenu 500. Bien devenu 500. Ils ont mis tapis vert. Pour attendre les musulmans. Et étoile de la lune, ils ont mis tout. Ils ont dessiné mosquée spéciale Ramadan. C'est nous on venu ouvrir. Pardonnez les frères. Ne leur donnons pas raison. Ne leur donnons pas raison, pardonnez. Que le musulman qui va rentrer dans ce bar après le Ramadan,
Et que le musulman et la musulmane qui va gêner tout le mois béni de Ramadan, qui va faire ses efforts, qui va lutter pour plaire à son créateur. Et le jour de la fête, il va rentrer dans un maquis que diarrhée le prenne sur le champ. Répondez Amin s'il vous plaît. Amin. Diarrhée, hein, la honte devant tout le monde. Les frères, ne leur donnons pas raison. Même si, les frères, on ne vous dit pas de ne pas pécher, parce que le péché là, vous allez commettre, nous aussi on va commettre. Mais de grâce, évitons les grands péchés comme le Coran même le dit. Ne faisons pas les péchés aux yeux de tous qui vont terminer l'image de notre religion. Même si on se cache, même là c'est bon. Même si on se cache, c'est mieux. Mais aujourd'hui, vous allez voir le jour du Ramadan. Les gars seront sapés dans les bassins. Des bassins riches de combien de centimes? Tout l'effort du mois béni de Ramadan, toutes les bénédictions de Ramadan, qu'Allah est en train de réserver pour lui, pour déverser ça sur lui là. En une nuit, il va tout gâcher. Il suffit d'un seul message, une seule rencontre, 5 minutes. 5 minutes, souvent même préliminaire, même c'est déjà fini. Et puis tu as tout gâté ton Ramadan dans le haram. À cause d'une fille dont tu t'es préservé pendant 30 jours ou 29 jours, le 30e jour là, tu viens gâcher tous les bénéfices de 29 jours à cause d'un sentiment que toi-même tu t'es privé de ça pendant 29 jours. Est-ce que ça c'est normal? Les frères, est-ce qu'on va accepter ça? Vraiment, qu'Allah nous donne la force de supporter. On ne vous demande pas de ne pas vous amuser, mais amusez-vous dans le halal. Amusez-vous dans le licite. Faut pas, ils vont nous indexer pour dire voilà les petits musulmans là. Ils n'ont qu'à dire voilà les petits djoulas. Faut pas, ils vont dire voilà les petits musulmans. Voilà les musulmans, ils ont rempli les bars, ils ont rempli les maquis. Pardonnez, restons chez nous. Tuons nos bœufs, mangeons nos moutons, buvons nos thés. Alors, on va passer à la série des questions, Inch'Allah, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qui nous donne les bénis du mois béni de Ramadan, qui nous pardonne nos péchés passés, futurs et présents, et qui nous agrée nos repentis. Alors, merci beaucoup. Je sais que beaucoup ont compris. Je sais et je sens que beaucoup vont faire l'effort de ne pas retomber dedans. Beaucoup vont faire l'effort de changer. Parce que, alhamdoulilah, les gens, au moins par la grâce d'Allah, quand ils nous écoutent, ils décident de changer, de faire violence sur eux. On a confiance en vous. De la manière que vous avez confiance en nous, c'est de cette même manière qu'on a confiance en vous. On sait que vous êtes les meilleurs que nous en action. On sait que vous pouvez faire violence sur vous. On sait, on vous connaît. Vous n'êtes pas des faibles. Nous les musulmans, nous sommes les forts. Nous sommes des gens qui tombent, mais qui nous relèvons après. qu'Allah donne la bonne compréhension. Soyons fiers de notre religion et amenons les gens à être fiers de notre religion. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Sur ce, on va ouvrir le scanner. Premier intervenant. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Monsieur Yahou est demandé. Monsieur Yahou Jean. Yahou Jean. Question-réponse. Rappel, jeudi prochain, nous ne serons pas là. On va se reposer un peu et puis revenir, Inch'Allah. Bonne fête à tous déjà d'avance. Voilà. Prenons conscience. Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Quelles sont les nouvelles? Les nouvelles, elles sont bonnes. Parlez un peu fort dans le micro, s'il vous plaît. Elles sont bonnes, les nouvelles. Alors, on dit quoi? Seulement que... Pause. Une minute, il y a quelqu'un qui veut se convertir à l'islam. Takbir! Souma takbir! Dame, amenez-le. Voilà. Micro pour que nous puissions passer à sa conversion. Voici comment on devient musulman. Vous voyez, nul contrainte en religion, quand le bon chemin s'est distingué de l'égarement. La vérité, l'islam est apparu. Bon
arrivé, frère. Bonsoir. Bonsoir, comment tu t'appelles? Non, non, c'est pas toi, voilà, c'est l'autre. Micro, comment tu t'appelles? Merci beaucoup, mon frère. Est-ce que, voilà, comment, qu'est-ce qui fait que tu veux te convertir à l'islam? Parce que j'aime l'islam. Tu aimes l'islam. Est-ce que tu viens régulièrement au Figaro, par exemple? Tu n'es jamais venu nous assister? Ok. Mais tu es accompagné de quelqu'un? Il est musulman? Ok, ça c'est déjà bon. Parce que, étant donné que lui il est musulman, il devient comme le miroir hein, pour toi. C'est ton image, ou bien il est ton image. Quand tu le vois, il est sur la bonne voie, il faut suivre. Mais quand tu vois qu'il est en train de dérailler, il ne faut pas le suivre, il faut demander d'abord, lui là où il s'en va là, est-ce que c'est islamique? Il ne faut pas le suivre aveuglément, quoi. Islamiquement, on demande avant de... Maintenant, la conversion, c'est des choses à ne pas retarder. Pour devenir musulman, c'est de reconnaître tout simplement qu'il y a un seul Dieu. Ce Dieu-là, il s'appelle Allah. Mohamed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà. Et tu le dis en arabe, dans la langue prophétique dans laquelle le Coran a été révélé. Et ensuite, tu comprendras la traduction en français. Si tu es prêt, tu lèves l'index droit, tu attrapes le micro avec la main gauche. La communauté va t'accompagner pour dire voici ta nouvelle famille désormais. On y va. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur il n'y a pas un autre Dieu digne d'être adoré sauf Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur que Mohamed est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Takbir. Souma takbir. Voilà, ils vont te remettre les kits convertis. On va t'enregistrer également dans la liste des convertis. Nos imams sont là, ceux qui sont chargés des convertis pour les encadrements dans le groupe WhatsApp. Et ça, c'est la communauté musulmane qui te l'offre. Fils Abilillah, c'est cadeau, c'est pour toi, mon frère, pour que tu puisses bien pratiquer l'islam. Bienvenue à toi. Ça, c'est un tapis de prière sur lequel tu vas prier. Voilà, ça, c'est nous, on te le donne. On essaie que tu constates que c'est un tapis de prière. Ça, c'est le Coran français. Voilà, de temps en temps, tu pourras faire des lectures. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, tu pourras demander. Ça, c'est un document qui va te montrer comment on prie, comment on fait les impulsions, comment on fait quoi que ce soit. C'est en français, tout est en français. Donc, l'écriture, c'est en français. Ça aussi, c'est un témoignage. Pour ta culture générale, tu vas lire, si tu as le temps, pour pouvoir apprendre un peu le B.A.B.A. de l'islam. Donc, tout ça, c'est un kit pour toi, pour que toi-même tu puisses en même temps être autodidacte, toi-même t'imprégner de certaines choses et connaître un peu les profondeurs de l'islam. Donc merci d'être passé, on va t'enregistrer et puis on va se prendre après sur WhatsApp, Inch'Allah. Alors nous passons à notre intervenant, votre frère, monsieur, j'ai oublié le nom. Yao Jean. Alors comme je le disais, ça fait quelques mois que je vous suis sur les réseaux sociaux, mais je ne vous ai jamais rencontré. Voilà, vous êtes le frère Ismaël Akra, c'est ça? Exactement. Votre collègue, je ne connais pas bien son nom. Oustaz Diané. Voilà. C'est avec joie et plaisir que je vous salue. Moi aussi, ça ça tout le monde ici présent. Merci, bonsoir, la bienvenue. Merci. Moi, ma question, c'est une question en même temps débat. Parce que je suis un chrétien. Et c'est ce que la Bible dit que je crois. Voilà. Donc c'est tout ça qu'on va parler. Dans votre propos, vous avez dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Non, oh, Dieu n'a pas dit ça. Non, mais avant. C'est un Dieu, quoi. Ouais. C'est sur la divinité de Jésus qu'on va parler. D'accord. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et que s'il est Dieu, pourquoi il prie Dieu? S'il est Dieu, pourquoi il prie Dieu? Pour nous les chrétiens, tout ce que la Bible dit est significatif. Allons-y, voilà, essayez de rapprocher le micro. Là, comme ça, quand vous parlez, on vous entend bien, quoi. Et puis parlez un peu avec ouvrez le gosier. D'accord. Comme je disais que pour nous les chrétiens, tout ce que la Bible dit est significatif. Voilà. Et nous sommes serrés. Parce qu'il y a des passages, il y a des paroles de Dieu qui sont dites pour égarer. Il y a d'autres aussi qui sont dites pour guider. Pour guider, effectivement. Parce que si l'enfer existe, il faudrait que elle soit habitée. Exactement. Si le paradis aussi existe, il faudrait qu'il soit habité. Donc cependant, tout le monde ne peut pas aller en enfer, tout le monde aussi ne peut pas aller au paradis. Exactement. Alors. Donc, vous disiez que
Jésus-Christ, non, Jésus n'est pas Dieu. Quelque chose que je ne veux pas contester. Mais c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Voilà, c'est ce que je dis. Jésus n'est pas Dieu, mais Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Ok. Parce que quand vous dites, s'il vous plaît, allez-y, ne vous écoutez pas forcément. quand vous dites que s'il est Dieu, si Jésus est Dieu, pourquoi il n'est plus Dieu? Mais j'aimerais vous demander quelque chose. J'aimerais poser une question. Jésus prie Dieu. Ça c'est écrit. Mais est-ce que vous pouvez me montrer où Jésus-Christ a prié Dieu? Jésus prie Dieu. Mais est-ce que Jésus-Christ prie Dieu? Question. C'est un peu flou, mais c'est compréhensible. Quelle est la différence? Donnez-nous la différence entre Jésus-Christ et puis Jésus. Jésus-Christ, entre Jésus-Christ et puis Jésus, c'est que le Dieu de la création de toute la terre, il a pris un corps puissant sur terre. Et ce corps-là, c'est ça que Jésus. C'est ça que Jésus. Et le Dieu qui est en lui, l'Esprit de Dieu qui est en lui, c'est ça que Christ. Christ. Et là, il a existé tel et tel avant que Marie l'accouche. Voilà. Est-ce qu'il est clair? On va aller rapidement. Hein. On va aller rapidement. Il y a beaucoup de questions après toi. Vous dites que Jésus-Christ est Dieu, mais Jésus n'est pas Dieu. La Bible ne l'a pas dit. La Bible dit dans Jean 17, verset 3, Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Dans Jean 17, 3, il n'a pas dit Jésus ni Jésus-Christ. On dit ni Christ. On dit Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu dans Jean 17, verset 3. Et c'est lui-même qui parle. La vie éternelle, c'est de te connaître toi le seul vrai Dieu, et moi me reconnaître comme son envoyé, et il donne le nom Jésus-Christ. Maintenant, quand vous dites que c'est Christ qui est Dieu, mais la Bible te contredit encore sur quoi? 1 Corinthiens 11, 3, Paul dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, mais Dieu est le chef de Christ. Donc, qu'il soit Jésus ou Jésus-Christ, il ne peut pas être Dieu, il est l'envoyé de Dieu. Ce que j'aimerais savoir est que Jésus prie Dieu, mais ce n'est pas écrit que Jésus-Christ prie Dieu. Je suis d'accord que ce n'est pas écrit que Jésus-Christ prie Dieu, mais il est écrit que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Est-ce que ça c'est vrai? D'accord, on dit ça. Non, je veux savoir, parce qu'ils ont dit dans Ephésiens 1, 17, Paul dit... Moi je ne conteste pas du fait que Jésus est l'envoyé de Dieu. Il dit Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'envoyé de Oui, Dieu. bien sûr, on peut voir le verset. Éphésiens 1, 17, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 1, verset 17 et Jean 17, verset 3. On va donner les deux versets. Éphésiens 1, 17 ou bien Éphésiens 1, 16 à 17 et puis Jean chapitre 17, le verset 3. Positionnez les deux versets. Lecture. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. L'apôtre Paul dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Faisant mention de vous dans mes prières. Faisant mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas dit Jésus, il n'a pas dit Christ. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, il a son Dieu. Mais s'il a son Dieu, il ne peut plus être Dieu. Ah, c'est pas vrai? Il peut relire? Non, c'est pas comme ça l'explication. Il faut relire. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ a son Seigneur? Moi, je peux dire mon Seigneur Jésus-Christ. C'est pas ma question. Est-ce que la Bible dit que Jésus-Christ a son Seigneur? Non. Relis. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de votre Seigneur Jésus-Christ. Votre Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'il a son Dieu? Non, non. Relis. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour reprendre encore. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de notre Seigneur. Est-ce que votre Seigneur Jésus-Christ, il a son Dieu selon la Bible? Non. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, au fait. Allez-y, allez-y. S'il vous plaît, on va l'écouter. Hein, on va l'écouter. Pardon? Vous avez la Bible avec vous? Vous pouvez lire Jean 17.3? Pas de problème. On va dire Jean 17.3. Dans ta version. Avant qu'on commence, avant qu'on lise Jean chapitre 17. Allons-y, allons-y, je t'écoute. J'aimerais demander quelque chose, à savoir l'interprétation de ce que je vais, le passage que je vais vous donner, qui est écrit dans le livre d'Ésaïe 37. Voilà, Ésaïe 37. Parce que c'est le prophète Ésaïe même qui a prophétisé la venue du Christ. Bon, il n'a pas dit là-bas Christ. Il dit Dieu viendra lui-même. Dieu viendra lui-même. Ouais, il n'a pas dit avec Christ. un grand T. Fait. Que le Dieu que Il n'y a pas de problème. Bon, fait. Non, allez-y, allez-y. Ok.
Excusez, il va appeler les deux autres et puis vous continuez. Il va appeler les deux autres et puis vous continuez. Monsieur Gueye Richard a demandé. Monsieur Gueye Richard a demandé en même temps. Monsieur Gueye Richard, et puis ensuite, appelle le deuxième aussi. Frère, Amidou, appelle le deuxième sur la liste encore. Le troisième plutôt, le troisième. Monsieur Belloa. Voilà, monsieur Belloa aussi a demandé. Venez. Voilà. Asseyez-vous sur les chaises ici. Tiens, dans l'autre. Oui, tu peux continuer. Pendant ce temps, les autres frères se préparent aussi. Ok, qui prennent Isaïe 35, verset 4 à 6. Isaïe 35, 4 à 6. Dites à ceux. Frère, moi je voulais demander quelque chose. Est-ce qu'il peut? Bon, d'abord j'aimerais préciser une chose. C'est vrai que souvent les débats Jésus est Dieu. Franchement, nous on est fatigués. On n'a plus envie de faire ça. Pourquoi? Parce que d'autres pensent qu'on vient spécialement pour s'attaquer à leur divinité. Nous, on ne fait pas ça. On ne vient pas que pour ça. Mais comme vous venez dans le but de vous... Parce que quand vous dites aussi que Jésus est Dieu, mais Jésus-Christ est Dieu, d'une manière indirecte, c'est de dire que Allah n'est pas le créateur. Est-ce que vous voyez? Donc, pour nous, l'échange n'est pas mauvaise. Hein. On peut échanger avec vous. Mais comprenez qu'on n'est pas là dans le but de vouloir forcément démontrer que, en fait, on est là dans le but de vous amener à comprendre la vérité. Pardonnez. Si c'est blanc, acceptez que ça soit blanc. Maintenant, vous pouvez dire, bon, je comprends aujourd'hui, mais je vais aller chercher encore. Je vais aller développer encore plus après avec mon homme de Dieu. Et puis après, revenir. Mais sur le champ, ne vous enflammons pas d'orgueil. Quand les choses sont claires, acceptons que c'est clair. Maintenant, pour nous, peut-être, on va dire, bon, on va aller rechercher, on va continuer notre recherche. L'échange, ce n'est pas de te convaincre sur le champ d'accepter ce qu'on dit, mais c'est de te faire voir la vérité. Il faut au moins accepter la vérité. La vérité, là, il faut l'accepter. Nous, il ne faut pas nous accepter. Est-ce que c'est bon? Allons-y. Ésaïe 35, 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, Oui. prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et vous sauvera. Sauvera. Continue. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteau sautera comme un cerf. Alors le boiteau sautera comme un cerf. Oui. Et la langue du muet éclatera de joie. Oui. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. très bien, c'est bon. Maintenant, on va dans Matthieu, non? Donc j'aimerais savoir, à travers cette lecture, quelle interprétation a été reçue ce passage? Qui est Jésus? Très bien. Merci pour la question. On va répondre rapidement parce qu'il y a des gens qui attendent. Déjà, le verset, là, Ésaïe 35, verset 4, en fait, ça ne parle pas de Jésus. Ça ne parle pas de Jésus. Parce que il y a Ésaïe 35, verset 4. Il y a Ésaïe 7, 14 et Ésaïe 9, 5 que les chrétiens utilisent pour dire que ça parle de Jésus. Quand on lit les versets là, ça ne parle pas de Jésus. Dieu dit, il viendra lui-même et nous sauvera, alors s'ouvrira les yeux des aveugles, etc., etc. Quand vous allez lire dans le même Ésaïe, dans la suite là, vous allez voir que la suite nous montre que ce n'est pas de Jésus qu'il s'agit. Il s'agit plutôt quoi? Des enfants d'Israël. Ça parle même des enfants d'Israël de temps d'Ésaïe, après des Babylone, etc., etc. Il y a eu beaucoup de choses. Par exemple, dans Ésaïe 7, 14, ça parle du fils de Ézéchias. Ézéchias, le fils du roi Akaz. Ça parle d'Ézéchias, le fils du roi Akaz. Parce que là-bas, on dit, Ésaïe 7, 14 nous dit, la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel. Est-ce que tu vois? Les chrétiens disent que ça, là, ce verset-là, ça s'accomplit dans le Nouveau Testament, donc c'est Jésus. Non. Il prend Ésaïe 9, 5 aussi, pour dire, n'ayez point le cœur troublé, car votre Dieu sera là, il s'appellera, l'enfant qui va naître va s'appeler Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, etc., etc. C'est des versets qui prennent, qui ne s'agissent pas de Jésus. Quand Jésus est venu, c'est pourquoi il dit ça ne parle pas de Jésus. Quand Jésus est venu dans la Bible, il a pris le livre d'Ésaïe, il est rentré dans le temple, il a pris le livre d'Ésaïe, il a ouvert le livre d'Ésaïe, il a lu un passage dans le livre d'Ésaïe qui parle de lui. Ce n'est pas Ésaïe 35. Ésaïe 61, verset 1 à 5, Luc chapitre 4, verset 14 à 34. L'accomplissement. Tu as vu, non? Au moins là, Jésus, si Jésus n'avait jamais touché le livre d'Ésaïe, on allait dire, ah, ça parle de lui. Heureusement, lui-même, il a pris le livre d'Ésaïe, il a lu la portion de l'écriture qui parle de lui. Il dit, cette écriture s'est accomplie.
Pourquoi il n'a pas lu Ésaïe 9.5? Pourquoi il n'a pas lu Ésaïe 7.14? Pourquoi il n'a pas lu Ésaïe 35 que vous avez donné? Si ça parlait de lui, il allait le lire. Il a lu un seul passage d'Ésaïe qui parle de lui. Il dit Ésaïe 61, là, ça s'accomplit aujourd'hui. Oui. Mais pourquoi maintenant les gens vont prendre des versets qui ne parlent pas de lui et lui collent l'étiquette que ça parle de lui? Bref, supposons maintenant que ça parle de lui. Moi je vais savoir une chose. Quand vous dites que Jésus-Christ est le créateur des cieux et de la terre, pour vous là, est-ce que c'est lui qui a créé Marie? Bien sûr. Parce que... Écoutez-le s'il vous plaît. C'est pas histoire de rire. C'est que vous oubliez, c'est que Jésus a existé bien et belle avant Marie. Donc c'est lui qui a créé Marie. Jésus-Christ a existé bien et belle avant Marie. Oui, je suis d'accord pour vous. Je vous concède cela. Donc, je vous concède. S'il a existé avant Marie, je vous le concède. Est-ce que vous croyez au moins à ce que la Bible a dit? Il a existé bien et belle avant Marie. Oui, pourquoi? Il faut comprendre ce qu'elle appelle il a existé. Il a dit avant qu'Abraham ne fût, je suis. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Maintenant, oui, je vais vous montrer que tout le monde existait avant l'existence des gens sur la terre. Chacun de nous existait quelque part. C'est comparer l'existence physique d'Abraham à lui, sa préscience dans les cieux. Je vais te montrer beaucoup de prophètes qui ont dit ça aussi. Où Dieu a dit aussi à beaucoup de prophètes. Tu seras choqué. Mais il dit, est-ce que c'est lui qui a créé Marie? Il n'est pas demandé, est-ce qu'il a existé avant Marie? Parce que tu peux exister avant Marie, mais ne pas la créer. Ça va être existé avant Marie, c'est toi qui l'as créé. Je veux savoir, est-ce que c'est lui qui a créé Marie? C'est ça ma question. C'est Jésus-Christ qui a créé Marie. Maintenant, Marie a couché qui? Marie a couché Jésus. Il faut parler, on t'écoute. Parce que... Donc, tes raisonnements, après, on va prendre les autres. Jésus-Christ a existé bien et belle Marie. Écoutez-le, s'il vous plaît. Avant Marie, pardon. Mais vous rentrez dans le monde parce que dans son état d'esprit, il ne peut pas lui-même descendre sur terre. Donc, il a utilisé un moyen pour lequel il doit rentrer. Et Marie a été un seul cadavre pour qui il est passé pour rentrer dans le monde. Sinon, il a existé bien et belle avant Marie. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas existé bien et belle avant Marie. Exister avant elle ne veut pas dire que tu l'as créé. Mais il a existé en tant que qui? Tu sais ce que dit là? Le problème n'est pas sur l'existence. Le problème c'est sur la création. Parce qu'il y a beaucoup qui existaient avant Marie, non? Oui. Ou bien, Abraham existait avant Marie, non? Il existait avant elle. Ils n'ont même pas vu, non? Mais il existait avant elle. C'est pas exister avant ne veut pas dire que tu l'as créé. Je veux savoir. Si tu dis que Jésus existait avant Marie, ok, je te le concède. Mais est-ce que c'est lui qui l'a créé, qui l'a amené sur la terre? Tu dis oui. Est-ce que maintenant Marie a accouché qui? Tu dis non, Marie a accouché Jésus-Christ. Le même qui l'a créé là, c'est le même que Marie a accouché. C'est ce qu'il est en train de dire. Vous ne comprenez, vous ne comprenez pas. On ne peut pas se comprendre. Voilà. Donc, on va essayer avec Richard. Peut-être lui, on pourra le comprendre. Mais tu restes là, quoi. Tu restes là. Tu restes là. Voilà. Ouais, frère, comment tu nous expliques ça? Est-ce que tu es d'accord que Jésus-Christ a créé Marie? Est-ce que tu es d'accord qu'il est Dieu d'abord? Gloire à Dieu. Quel Dieu? Vraiment, nous disons merci à... Bonne arrivée, mon frère. À des biens qui nous donnent l'opportunité de s'exprimer publiquement. Effectivement, on est des Parce frères. que nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas tous des fils de Dieu. Claire. Voilà. Maintenant, il y a fils unique de Dieu. Aïe. Voilà, c'est ce que je suis venu pour préciser. Écoutez-le. Fils est le fils unique de Dieu. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais répondre à Ismaël. Avant de répondre, Voilà. avant de répondre, vous dites que Jésus-Christ c'est le Fils unique de Dieu. Mais lui dit Jésus-Christ c'est Dieu lui-même. Il y a une contradiction là. Exactement. Ah. Mais le fils unique, si vous dites qu'il est le fils unique, mais qui a une fois vu Dieu? Non, c'est pas la question. Dieu ne peut pas engendrer. Donc si Donc ça veut dire que si Dieu ne peut pas engendrer et qu'il est un fils unique, ça veut dire que c'est Jésus-Christ. Donc si Jésus-Christ c'est le Fils unique de Dieu. Hey. Non, je veux dire, oui, écoute, Richard. Je t'écoute. Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Mais frère, vous avez dit que Jésus-Christ est Dieu, alors que lui dit non, il n'est pas Dieu, mais il est le Fils unique de Dieu. Non, pourquoi parler à ma place? Non, j'ai dit que Jésus n'est pas Dieu. Non, il y a dit Jésus-Christ. Jésus-Christ. Vous avez dit qu'il est le Fils unique de Dieu. Exactement. Donc il n'est pas Dieu. Il est Dieu. Je vais expliquer. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. On va prendre. Mais d'abord, je reviens sur là où vous avez soi-disant contrarié le frère. Non, on dit parce que vous dites que non, est-ce que Jésus-Christ a existé? C'est pas ou bien c'est lui qui a créé Marie. Ouais. Mais si Dieu a créé tout, il va c'est que Jésus a créé Marie. Non, il va nous disons que Jésus est Dieu. Donc ça veut dire que c'est lui qui a créé tout.
Oh, c'est lui qui a créé Marie. Et il existait avant même Marie. Il existait avant Abraham. Il existait avant Moïse. Maintenant, doyen, malgré tout ça là-haut, c'est Dieu qui a envoyé Jésus, non? Je t'écoute. C'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu n'a pas envoyé Jésus. On va dire la Bible, c'est la Bible qui le dit. Non, attends. Oustad Djani. Attends, faut pas. Parce que si tu fais le jeu de mots, dans ce cas-là, tu vas m'avoir. Parce que tu as dit non, tu fais les trucs de jeu de mots. Non, tu fais le jeu de mots. Il faut donner ton développement pour faire te comprendre. Parce que moi, si je viens ici, pour bien comprendre. Tu vas comprendre. Exactement. Si tu écoutes. Voilà. Parce qu'il s'agit de salut de l'humanité. Il s'agit de salut de l'humanité. Voilà. Allons doucement, allons doucement. En fait, tout ce que vous dites là, mon frère Guéhi, mon frère, quand on vous écoute, il faut souvent qu'on soit cohérent. Les gens qui nous écoutent là, on est tous intelligents. En fait, l'envoyé de Dieu n'est pas Dieu lui-même. Dieu ne s'est pas envoyé. Ce que vous dites là, ce n'est pas biblique. La Bible dit que c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu? Vous pouvez ne pas être d'accord, mais la Bible dit que c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Mais en même temps, vous dites, Jésus-Christ c'est Dieu, il est en même temps l'envoyé de Dieu, mais en même temps il est le Fils de Dieu, chose qui n'est pas biblique. Nous, on va sur la base des Écritures. Est-ce que l'Écriture dit que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu? Oui. Est-ce que l'Écriture dit Dieu s'est envoyé lui-même? Non. Est-ce que quelque part dans la Bible, il est dit que Dieu s'est envoyé lui-même? Non. Mais Dieu a envoyé Jésus-Christ. Mais si Dieu l'a envoyé là, est-il Dieu ou bien l'envoyé de Dieu? Il est l'envoyé de Dieu. Jésus-Christ dit dans Luc chapitre 10, 21, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Mais s'il est déjà Dieu, il s'adresse à quel Dieu qui est Seigneur du ciel et de la terre? Pays Richard. Doucement. Allons doucement. Merci, frère. Attends, il va parler, s'il te plaît. Je veux s'il te plaît. planter le décor. S'il te plaît, il faut écouter d'abord. Frère, Doucement, hein. Moi j'ai dit, en fait, quand vous êtes rentré, c'était pour répondre à la problématique du frère. Sinon, le frère allait continuer. On allait le laisser continuer. Vas-y, il a arrêté. Allumez son micro, s'il vous plaît. Terminé. Il ne m'a pas laissé terminer. Oui. Sinon, il pouvait répondre. Oui, vous allez répondre. Voilà, vous allez répondre. En fait, ici, l'échange, là, comme je disais dans les débuts, ce n'est pas forcément de faire accepter forcément ce que nous on pense, mais de faire accepter la vérité à celui qui voit la vérité. Nous, on veut comprendre. Parce que quand vous dites que Jésus est Dieu, créateur des cieux et de la terre, c'est comme si nous, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas lui qui est le vrai Dieu, il est le faux. Maintenant, on veut voir entre les deux qui est vrai. Quand il dit que c'est Jésus-Christ qui a créé Marie. De suite, attends, j'attends, on te pose la question. Allah veut dire quoi en français? On va y arriver. Non, il faut me répondre d'abord. Parce que quand tu dis Allah, Allah, ça veut dire Allah. Allah n'a pas sa définition. Ça veut dire Allah. C'est le nom de la divinité. Ça veut dire Allah. Je veux répondre à la question. C'est pas Dieu, il s'appelle Allah. Allah veut dire Allah. Alors, il peut continuer maintenant. J'ai dit, pour vous, c'est Jésus-Christ qui a créé Marie, c'est ça, non? C'est ça. Maintenant, nous, on veut savoir, comme c'est lui qui l'a créé, elle-même, la créature, là, qui est Marie, là, elle a accouché qui? Tu veux poser une question ou bien de répondre ou bien... Vous me répondre. À la question, là, seulement, il ne faut pas aller ailleurs. À la question. À la question. Marie, là, oui. Elle a accouché qui? Elle a accouché un être humain. L'être humain, là, c'est pas lui qui l'a créé. Hein? Tu as entendu? Tu dis quoi? L'être humain que Marie a accouché, là, c'est pas lui qui l'a créé. Où est les autres qui jouent? Il me demande qui l'a créé. C'est pas ce que j'ai dit. Il demande qui a créé Marie. Tu dis c'est Jésus-Christ. J'ai dit Jésus étant Dieu a créé tout. Jésus-Christ a créé Marie, non? Exactement, étant Dieu. Maintenant, Marie a accouché qui? Marie a accouché quelqu'un, un esprit qui est venu et qu'on a donné le nom Jésus. C'est les humains qui ont donné le nom Jésus. C'est les humains qui ont donné le nom Jésus. La Bible dit qu'on l'appellera Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi Nazareth? Parce qu'il est né à Nazareth. Il n'est pas né à Nazareth. Sinon, il est né. En fait, il est né avec les... On vient nous aider à comprendre. Déjà, vous ne connaissez même pas. Non. C'est parce que... Il a grandi à Nazareth. On lui a donné un nom. On lui a donné un nom. Attends, il va se calmer. Bon, d'accord. Comme tu n'as pas encore répondu à la question, doucement. On a compris. Cet esprit apaisé, hein? Guéhi Roger. Il faudrait qu'on fasse frère. Voilà, allons doucement. Frère Guéhi.
Frère Guéhi. On va l'écouter. On va Frère Guéhi. Frère Guéhi. Frère Guéhi. Frère Guéhi. Bon, on va faire simple. Frère Guéhi, donne-nous ton argument. Frère Guéhi, donne-nous un verset de la Bible. Toute la Bible. Hein. Où Jésus dit il est Dieu. Choisis un verset de la Bible. Un seul verset de la Bible qui montre que Jésus est Dieu. Un seul. D'accord. Écoutez-le s'il vous plaît. Il m'a posé une question. Et puis on te donne un seul verset dans la Bible où Jésus-Christ a prononcé qu'il est Dieu. Allô? Allô? Ah. Oui, oui, allô? Il m'a posé une question. Demandez un seul verset dans la Bible où Jésus-Christ est Dieu. Oui, allons-y. Écoutez-le. Si vous ne l'écoutez pas, il va y avoir un verset dans le commandé. N'oubliez pas. Soyez patient aussi. Écoutez-le s'il vous plaît. S'il vous plaît, soyez patient. Hein? Voilà. Et puis frère. Des passionnés. Voilà, tout le monde écoute. Voilà, des passionnants, des échanges. Voilà, vous êtes des habitués normalement, c'est des choses que vous avez entendu. Donc ça doit tout le monde écoute, frère. Allons-y, les frères. Voilà. Prenons Matthieu. Prenez Matthieu. Donc c'est dans Matthieu, on va voir que Jésus est Dieu. Non, Matthieu 16. Il n'y a pas de problème. Matthieu combien? Fâché aussi, j'ai demandé si c'est dans Matthieu, on va rester. Je ne suis pas fâché. Il a demandé de choisir un. Tu as dit dans Matthieu. Donc c'est que c'est dans Matthieu, on est. Oui, non, voilà, donc on va voir si Matthieu a une fois dit que Jésus est Dieu, on va voir. Non, attends. J'ai dit, on va prendre Matthieu. Voilà, prenez. On va lire. Je vais donner mon compréhension. Ah, merci beaucoup. C'est vrai. C'est que toi tu comprends là. Tu as raison. Ta compréhension n'est pas tout le monde. Tu as raison. Allez-y, lisez sur Matthieu 16, verset combien? Matthieu 16, verset combien? Verset 16. Non, on lit. Après le verset 1, tout Matthieu 16. Non, pas tout le Matthieu 16. Voilà, où Jésus a demandé à Pierre qui suis là. C'est là-bas? Oui. Voilà, donc Matthieu 16, verset 13 à 16, s'il vous plaît. Matthieu 16, verset 13 à 16. Parce que toi, vous êtes gêné. Si tout à l'heure, j'ai dit. On va lire, non. Non, attendez. Si tout à l'heure, j'ai dit que vous êtes gêné, un prophète. Et que vous êtes gêné, me dit. Qu'est-ce que tu viens de dire là? C'est que tu viens de révéler là. C'est Dieu. C'est Dieu qui t'a révélé ça. Ouais, ça là. Et c'est mon Dieu Allah qui t'a révélé ça. Est-ce que tu as confirmé qu'il est Dieu ou n'est pas Dieu? On va lire pour comprendre. On va lire. Matthieu 16, verset 13 et 6. Matthieu 16, à partir du verset 13. Je vais prendre rapidement. Excusez-moi les frères, c'est pour vous aider aussi. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit donc que je suis? Frère, est-ce que tu écoutes? Jésus dit, qui dit donc que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Au verset 14, il répondit, l'un dit que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur répondit, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On continue. Au verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est son Père qui est Dieu. Est-ce que toi-même là? J'ai dit, toi vous êtes gêné. Si tout à l'heure, je vais donner l'exemple, je dis vous êtes gêné. Si tu dis que tu es prophète, si moi je dis que tu es prophète. Est-ce que c'est qu'on a lu là? Oui, tu as compris. Est-ce que tu as compris? J'ai bien compris. Non, voilà, il n'a pas compris. Faut donner le micro à toi qui est en jaune là. Moi, c'est que lui, il a compris. J'ai bien compris. Lui, il faut t'arrêter. Donne en jaune, lui, en jaune là. Non, on ne fait pas. Il faut rester là. Voilà, viens avec en jaune là. Est-ce que toi, tu as compris? Remplacement basket. J'ai dit, maman, il vient de lire un verset. Est-ce que toi, tu as compris ça? Merci de nous donner la parole. Et quand tu as pris la lecture, je ne vais pas interpréter à ma manière. Ah, mais il n'a pas été. C'est pas encore fini et puis tout passe à. C'est lui qui a commencé à crier. Wow! Il dit, il a marqué. Maintenant, tu te demandes si tu es d'accord avec lui. Non, le verset quand il a lu là, qu'est-ce que toi tu penses du verset? C'est pas là ma question, mais comme vous devez avoir un verset dessus. On te connaît. Voilà. Donc, du moment, si toi, Moussa Diané et puis Ismaël Aka, l'homme met déjà au monde un enfant, parce qu'il t'a dit, Jésus est le fils unique. Quand il a dit ça au début, Jésus est le fils unique. C'est pas à sa sémence.
Quand serpent fait enfant, on sait que c'est serpent. Quand cabri fait enfant, on sait que c'est cabri qui fait comme ça. Mais là, quand il dit c'est le fils unique de Dieu, la semence de Dieu, c'est pas Dieu. C'est Dieu. C'est ce qu'il voulait te faire. Donc d'accord, quand cabri met enfant au monde là, ça fait combien de cabri? Moi, comment le nom? Tu connais ça. Il faut répondre. J'ai dit, quand serpent met au monde, c'est serpent non. Quand cabri met au monde, c'est cabri non. Quand serpent met au monde là, ça fait combien de serpents? Quand serpent fait quoi? Quand serpent met serpent au monde là, ça fait combien de serpents? Ça fait 2 serpents. Voilà. Et là, quand Dieu met Dieu au monde là, ça fait combien de Dieu? C'est pas grave. Voilà, les prochaines questions. Alors ta question, toi ta question. Après on revient sur mon frère là. Allons-y. Ok. Merci encore. Je me tiens encore devant vous encore ce soir. Vous posez quelques questions encore sur le Coran. Allons-y. Parce que je dis. On espère que c'est pas sûr. Si Zaïd a déjà répondu à ça. Non, c'est pas sur Zaïd. C'est pas la réponse que je viens chercher ici. Parce que tu as toujours dit si personne ne se fait satisfaire. C'est l'échange qui nous lit qu'elle est là. Je ne suis pas obligé d'accepter pour toi. Toi aussi, tu n'es pas obligé d'accepter pour moi. Donc pour cela, sur ce, c'est ce que vous voulez. Est-ce que, moi ma question, quand je parle plus bien, allons-y mon frère, allons-y. Je dis, est-ce que c'est possible à un musulman de son vivant, papa de sa mort, étant là, vivant là, parce que toi-même tu as été en pleine forme là, pour lui dire, si tu meurs demain, tu vas où? Au paradis ou bien à l'enfer? C'est ça ma question. Je n'ai même pas compris ta question. Je dis, un musulman de son vivant, ne pas encore rentrer dans le cercueil, hein. De toute façon, tu as été bien bâti là. Là, tu vas dire, si tu meurs aujourd'hui, où tu vas demain là. Si tu es ton vivant, si tu peux connaître ça. C'est un musulman. Attends, il y a une réponse. Moi, je n'ai pas compris jusqu'à là. Tu dis si le musulman est vivant, est-ce qu'il peut savoir s'il va aller en enfer ou au paradis? C'est ça? Par contre, bien, parce que je ne comprends pas bien tes propos. Moi, je vais bien décortiquer. Est-il possible à un musulman de son vivant de savoir s'il meurt demain, il ira au paradis ou bien à l'enfer? Très bien. Je te retourne une question. Est-il possible à un humain qui a passé un examen sans que le résultat sorte de savoir s'il a eu ou il n'a pas eu? On écoute, hein? Il a en train de réfléchir. On répond alors. On répond. Réponds maintenant. Ok, merci. Un être humain, s'il passe l'examen, il ne peut pas comprendre qu'il a eu tort. Donc c'est le résultat qui détermine ses actions. En fonction du résultat, il sait qu'il a eu, non? C'est ça. Très bien. Si il dit à un connaisseur, c'est très bien. Donc qu'est-ce que tu fais? En me posant la question, moi un individu qui ne suis pas encore mort, qui suis en train de commettre des actions, ma fin de vie n'est pas encore terminée. Tu veux que moi-même, sans les écritures, tu veux que moi-même, je détermine si je vais aller au paradis ou en enfer. Il pas moi. Il a dit, il a dit. Attends, il va te répondre. Si c'est dans le Coran, il y a te montrer. C'est ce qu'il a dit. Si c'est dans le Coran, moi, il y a te montrer les versets qui disent que les musulmans vont aller au paradis. Mais il ne faut pas me demander, moi, en tant que musulman vivant sur terre. Parce que en ce qui concerne le paradis ou l'enfer, là, c'est pas sur terre. C'est après ta mort. Comment tu veux que je te donne un résultat d'une chose qu'il faut avoir après la correction? Il ne faut pas faire ça. Il faut poser une question normale. On dit si un musulman meurt, est-ce qu'il va aller au paradis? Il ne faut pas dire de son vivant, comment lui va savoir s'il va au paradis? Non. Attends, les versets clairs lui ont dit que tu vas aller au paradis. Mais lui-même en tant qu'individu, tu peux commencer quelque chose de bien, mais tu finis comment? Parce que la fin des vies aussi compte. Comment tu meurs aussi compte. Donc il ne faut pas poser ce genre de questions-là. Est-ce que le musulman, s'il meurt, il va au paradis? Il faut dire ça. D'abord, si tu n'as pas versé de ça. Donc, ce qui veut dire qu'un musulman étant là, un musulman lambda n'a pas l'assurance de son salut. C'est pas ta question, hein. Je dis, c'est pas ta question. Si tu vas au paradis, tu vas déjà il faut demander est-ce que le musulman. Il faut faire attention à cette question. Il faut bien expliquer, il faut bien parler. Il faut dire est-ce que le musulman a l'assurance de son salut après sa mort? Parce que le salut là, c'est pas étant vivant qu'on a. Dieu te rassure, te garantit ça, non. C'est quand tu meurs que il te donne ça maintenant.
Est-ce que tu comprends? Paradis, c'est pas quand tu es vivant qui te donne. C'est quand tu meurs que tu goûtes le paradis. Frère, poser. Je dis, il faut réitérer tes questions. Il faut dire, Ismaël, est-ce qu'il y a un musulman, est-ce qu'il y a un verset du Coran qui garantit le salut du musulman après sa vie sur terre? Il faut dire ça, il y a te montrer ton. Toi-même, tu seras dégoûté. Merci. Tu dis, tu vas me montrer dans le Coran, alors que toi-même étant déjà là. Ça veut dire que tu es en train de prier, c'est verset que toi tu regardes, c'est pas ce que toi tu es en train de faire là, qui va te donner l'assurance. Pourquoi tu me dis ça? Mon frère. Tu sauras que toi-même tu vas dans le paradis ou bien à l'enfer. Frère, je vais savoir, toi en tant que chrétien, qu'est-ce qui te garantit ton salut? C'est pas la Bible, c'est pas les écrits de la Bible qui t'ont garanti ton salut. Toi. Tu m'as dit tout à l'heure que tu as un verset. Non, faut pas jouer les malhonnêtes, frère. Faut jouer les honnêtes. Tu poses une question, non? Tu dis, moi de laisser ce qui est écrit, de déterminer mon paradis ou mon enfer. Toi là, t'as affilé. Je dis, faut pas jouer les malhonnêtes. Il pas dit que c'est malhonnête. Je dis, faut pas jouer les malhonnêtes. Il faut jouer les honnêtes. Je dis, toi en tant que chrétien, ta foi est basée sur toi. Je ne peux jamais me permettre de t'insulter. Je te respecte. C'est pas autant d'échange. C'est le français. Je ne peux jamais me permettre de t'insulter. Et si je te l'insulte, si ça t'apparaît pour moi, je m'excuse. Je ne peux pas t'insulter. Mais je dis, jouons les honnêtes. Toi en tant que chrétien, ta foi est basée sur quoi? Ma foi est basée sur Jésus. Jésus, il est où? C'est pas dans la Bible que tu l'as connu. C'est pas la Bible qui a parlé de lui. Ah là, il est où? Prochaine question. Voilà, opération ticket. Tu ne peux pas jouer les honnêtes. Opération ticket, dernier jour de Ramadan. Opération ticket. Et puis ce qui n'est pas bon, c'est que tu t'énerves. Il ne faut pas être nerveux. Si tu veux poser une question sur le Coran, il faut dire Ismaël. Moi, je te lance le défi là. Moi, je te lance le défi. Défie-moi dans le Coran. Laisse-moi pas. C'est ça ton problème. Les autres, t'as vu comment ils étaient. Alors, surtout lui qui est au milieu là, il écoute et puis il était réagi après. Moi, donne-moi le défi. Défie-moi dans le Coran de te montrer le salut du musulman. Vas-y, fais ça, si t'es garçon. Montre-moi le salut du musulman dans le Coran. Voilà. Maintenant, arrête-toi. Et puis, il faut apprécier. Surat 43, 68 à 70. Surat 14, verset 1. Et puis, Surat 25, verset 1. Appelez même qui est dans la média, il a déjà poussé. Surat 43, verset 68 à 70. D'abord, calme d'abord. Lisez-moi Surat 14, verset 1 d'abord. C'est important. Surat 14, verset 1. Alif Lamra. Oui. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi. Puisque c'est dans le Coran, il m'a défié. Allah dit Ismaël, tais-toi. Il faut lui répondre avec ça. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, Muhammad. Afin que par la permission de leur Seigneur. Afin que par la permission de leur Seigneur. Tu fasses sortir les gens des ténèbres. Tu fasses sortir les gens des ténèbres. Vers la lumière. Vers la lumière. Sur la voie du Tout-Puissant. Premier verset. L'islam est là pour te faire sortir des ténèbres à la lumière. Tu es quitté du péché, non? Tu es venu à la lumière, non? Maintenant, qu'est-ce que tu vas gagner dans cette lumière-là? Surat 43, 68 à 70. Surat 43, verset 68 à 70. Non. Oh mes serviteurs, oui. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Voilà ce qu'on appelle assurance de salut. Dieu dit, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Aujourd'hui, là. Vous ne devez avoir aucune crainte. Tous les musulmans qui écoutaient là, écoutez bien. Dieu dit, vous ne devez avoir aucune crainte. Déjà, il te rassure, il ne faut pas avoir peur. Il dit souvent, calme-toi. Regarde la suite. Vous ne serez point affligés. Vous ne serez point affligés. Si vous mourrez là, vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes. Ceux qui croient en nos signes. Et sont musulmans. Et puis ils sont quoi? Musulmans. Vas-y. Entrez au paradis. Entrez au paradis. Vous et vos épouses. Vous et vos épouses. Vous lui serez fêtés. Voilà le verset qui dit d'entrer au paradis. Ils n'ont pas dit tu vas rentrer. On dit vous qui êtes musulmans. C'est un ordre. Entrez au paradis. Moi, voilà le verset qui me rassure. Quand il lit les écrits, ah c'est musulman. Si je fais au paradis, je rentre au paradis. Toi, maintenant moi je te défie aussi dans la Bible. Montre-moi un verset qui dit que le chrétien va au paradis. Alors, merci. Si moi ici, c'est la Bible qui connaît rien de moi. Tu as vu comment tu vois? Tu as vu comment tu prends la chose? Tu es trop nerveux. Quand tu es calmé, c'est pas une question de boxe. On n'est pas venu te montrer quelque chose. C'est toi qui es venu te défier dans le Coran et tu as rétamé le défi. Moi, je te défie aussi dans ta Bible. Montre-moi toi, étant chrétien, on dit que chrétien va au paradis. Si tu montres ça, moi, là, tu es parti ce soir. C'est pas là, c'est pas avec les bouches. Ici, là, c'est une confirmation des verbes.
Tu as montré un truc ici et tu dis que c'est vrai, tu as dit, tu dis, ceux qui croient à nos signes, c'est conditionné, tu me dis que non, toi tu comprends français. C'est conditionnel, ceux qui croient à nos signes, et qui sont musulmans. Un signe, c'est quoi? Question. Ah, ils sont musulmans, là, ça t'intéresse pas. Tu as dit, oh mes serviteurs, vous qui croyez, c'est pas addition. C'est pas addition. Si là, c'est quoi? Très bien, frère. Attends, donnez-y. Frère, il est KO. Alors, je sais. Tu es KO. Pourquoi? Parce que tu as dit. Il y a toi de tu n'as plus rien à dire. Il y a toi de semaines à donner, il va dire. Frère, calm down. Tu as dit, donnez-moi un verset qui rassure votre paradis. Quand tu dis c'est conditionné, ce qui veut dire qu'il y a des. Si tu suis la condition, tu seras sauvé, non? Moi, parce que tu as dit qu'il n'y a pas de paradis dedans. Donc, tu es déjà KO. Donc, si tu lis la condition, que quelqu'un suit la condition, ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui va aller au paradis dans le musulman. Claire. Donc, il faut fermer la bouche. Tu as dit encore. Tout à l'heure. La condition, c'est déjà mort. On a dit, montre-moi dans le Coran où il n'y a pas de verset qui garantit le salut des musulmans. Moi, j'ai donné où on dit musulmans, entrer au paradis. Même si c'est ceux qui croient. Mais c'est ceux qui croient qu'ils seront sauvés. Tu as déjà vu quelqu'un qui ne croit pas qu'il sera sauvé. C'est celui qui croit au signe de Dieu qui est sauvé. Merci. Quand tu parles, tu ne te coules pas toi-même. Tout à l'heure, je t'ai demandé, c'est ton vivant. Frère, donne ton salut dans la Bible, on va passer à l'autre. Toi, calme-toi d'abord. Bon, d'accord. Quand tu as dit, c'est ouvert. Toi, tu dois d'abord ce qu'il a dit. Si c'est qu'il a dit après, on va avancer. Bon, tout à l'heure, il a dit que lui, il comprend. Montre-moi ce qu'il a dit, il faut. Montre. Ah là. Et puis, on t'a dit Je t'ai demandé signe. Tu as été capable de montrer signe. Maintenant, tu as pris, laisse-moi vraiment si il y a des données sur les souhaits maintenant. Si c'est seulement que ce que tu as montré là, si c'est sur ça, chaque musulman. Avant de partir, frère, doucement, frère. Avant de partir, le verset a dit que qui va au paradis. Voilà. Ceux qui sont serviteurs d'Allah qui croient à ces signes. C'est eux qui vont aller au paradis. C'est eux qui vont. Donc le Coran garantit le paradis de ceux qui croient. C'est pas garanti. Ceux qui croient au signe là. Le signe là, c'est quoi? Tu as été comment te montrer le signe là? On va arriver dans le signe. Attends, frère, le débat n'est pas sur le signe. Le débat est sur est-ce que s'il croit, il sera sauvé? C'est ça qui est la question. Donc s'il croit, il sera sauvé, non? C'est ça, mais là, tu as posé une condition. C'est quoi nos signes? Le signe, il faut me attends, il y a un signe dans le Coran. Sur le 41, c'est 43. Attends, tu donnes les signes. Ah, attends ça. Vas-y, frère. Attends, il y a de oui. Attends, sur le 41, 53, dis quoi? Nous, là, micro. Allah dit, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes et puis en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils deviennent évidents que cela, le Coran, la vérité. Oui. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin entre eux? Très bien. Allah dit, il va montrer ses signes dans l'univers. L'univers, le ciel là, c'est signe d'Allah. La mer qu'on respire là, c'est signe d'Allah. Tu veux signe encore après ça? Maintenant qu'on t'a montré les signes là, quels sont ceux qui croient au signe d'Allah? Ce sont les musulmans. Maintenant, quels sont ceux qui rentrent au paradis? S'il te plaît, réponds par rapport à la sourate. La sourate dit que quels sont ceux qui rentrent au paradis? Voilà, dès qu'il répond, on prend le frère qui est formulé, puis on va dire. Pourquoi tu as peur? Le frère est menacé. Réponds rapidement, on n'a pas le temps pour rester avec toi. Tout à l'heure, il a dit, ceux qui sont serviteurs d'Allah, ils sont musulmans. Donc c'est musulman qui il y a une addition, il dit oui. Oui. Il y a une signe, et puis ils sont musulmans. Oui. Maintenant, signe là. On t'a montré. C'est quoi ta téléphone? Voilà ça. Nous leur montrerons nos signes oui. Dans l'univers et en eux-mêmes. Est-ce que c'est pas si? Dans l'univers et puis en eux-mêmes. Écoute maintenant avec moi aussi les surates. Surat 4. Faut nous dire que ta sourate a donné. Mais avant de donner ta sourate là, frère, faut reconnaître que c'est qu'on a lu les frères d'abord. Est-ce que tu dans le cas de surat 43 verset 68 là-bas, tu as dit que oh mais c'est il t'a dit quoi? Il a dit ils sont musulmans, c'est eux qui vont là-bas. Qui va au paradis? On n'a pas bien entendu. Tu as dit c'est les musulmans qui vont là-bas. Non, c'est pas moi, le Coran dit c'est les musulmans qui vont là-bas. Les musulmans vont où? Prenez le bout de c'est bon. En fait, c'est bon. En fait, bon, merci. C'est trop bon dehors. Quand tu vas faire des mots, merci. On est quoi? Rendez-vous dans 2 semaines. Rendez-vous dans 2 semaines. Quand tu es dehors, tu vas te croiser à Caraïbes. Va te préparer encore. Va te préparer encore. Tu crois que les gens est clair? Faut accepter d'abord. Bon, mon frère, à vous de nous démontrer aussi, avec les versets bibliques que vous avez, si Jésus-Christ s'est révélé, on va te finir avec vous. Il y a quelqu'un d'autre? Il y en a un
Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la liste encore? On prend plus personne. Il y a beaucoup. Appelle-les. 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 Pendant que le frère de parler, appelle le prochain. Le prochain, c'est qui a allumé son micro. Là, on va aller rapidement. Anderson est demandé. Et puis qui encore? Et puis qui? Jean aussi a demandé. Monsieur Anderson et monsieur Jean sont demandés. Et puis qui encore? Et puis qui? Dosso est demandé et puis on va terminer avec ça, Inch'Allah. Donc, allons-y. Vous avez 5 minutes. On va vous donner 5 minutes chacun. Exprimez-vous 5 minutes, développer. Et puis on va. Eh bien, je vous dis merci encore une fois de l'avoir. C'est vrai, les frères, il dit qu'il n'aime pas qu'on enfuit. Désolé, mes frères, il faut comprendre aussi que. Quand il parle, laissez-le parler, on l'écoute attentivement. Allons-y. Il faut bien attraper le micro, parle un peu fort pour nous aider à comprendre mieux. Alors, comme je le disais, que le prophète Isaïe a prophétisé la venue du Seigneur Jésus. Et quand il a dit, dites à ceux qui le cœur troublé de donner courage et de ne point, la vengeance viendra, la rémission de Dieu viendra lui-même et vous sauver. Et voici les signes de sa consacration. Alors, ce sont les yeux des aveugles, les sourds attendroits, les bateaux vachement, tout ça là. La question que je vais vous poser est que qui est venu? C'est Jésus. Jean-Baptiste étant dans sa prison. Voilà. Jean-Baptiste étant dans sa prison, a vu les signes, il a attendu les signes parce qu'il parlait de Jésus-Christ et puis l'on mis en prison. D'accord. C'est de lui qui parlait et puis l'on mis en prison. Maintenant, quand Jésus-Christ est venu, quand Jésus-Christ est venu, ils l'ont dit, il a pris ces signes qu'il faisait. Et puis il a appelé, et puis il a envoyé les gens vers Jésus-Christ. Allez-y demander à Jésus, est-ce que c'est lui qui doit venir ou bien les boîtiers marchent, on va attendre un autre? On va attendre un autre. Lui, il n'a pas répondu à Jean-Baptiste. Lui, non. Il a dit, allez-y dire à Jean-Baptiste, c'est que vous voyez, et ce que vous avez. Oui. Les boîtiers marchent, les lèvres sont piquées, les sourds attendent. D'accord. Donc, cela veut dire que c'est l'accomplissement de la venue du Christ qui a été annoncé par les. D'accord. Alors, donc c'est que. Pause. Il y a 2 personnes qui veulent se convertir à l'islam. Takbir. Soumma takbir. Voilà. Elles sont des sœurs. Donc, bon, venez, c'est pas grave. Préparez la kit convertie, s'il vous plaît. Voilà, opération ticket. Le frère est là avec les tickets. Vous leur donnez 2 micros, s'il vous plaît. 2 micros, s'il vous plaît. Bonne arrivée, ma soeur. Bonsoir. Excusez-moi, c'est pas facile de parler dans le public. Ouais, c'est pas grave. Désolé, comme c'est le public. Vous venez d'où? Vous habitez à Bougon? Vous avez déjà regardé nos conférences ici. Plusieurs fois vous êtes là. Donc ça vous a convaincu. Première fois vous êtes là. Ok, alhamdulillah. C'est une très bonne chose parce que nos vidéos à travers YouTube, Facebook, les gens se convertissent à l'islam, ne serait-ce qu'en regardant. Parce que comme je le dis, Jean 8:32, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. D'accord. Comment vous appelez? Et vous? Inch'Allah. Est-ce que quelqu'un vous a obligé à devenir musulman? Est-ce qu'il y a un jeune musulman qui veut vous marier? Donc, si vous ne devez pas musulman, vous ne mariez pas. Après, c'est ça. Non, on ne doit pas faire ça. Normalement, ça ne se fait pas. Voilà, c'est ta décision personnelle. Est-ce que dans ton entourage, il y a des musulmans pour t'apprendre à prier et tout ça? Ça va être un peu difficile. D'accord, Vous avez des amis qui sont musulmans? Non. D'accord, c'est pas bien grave, on a trouvé quelque chose pour ça. Le WhatsApp, le groupe WhatsApp est là pour ça. Vous voyez les soeurs qui sont là, la majorité sont des convertis. Voilà, donc vous allez vous retrouver entre soeurs, entre familles, et les 2 imams qui sont chargés des convertis sur le groupe WhatsApp. En attendant que nous puissions construire ce complexe-là, qui va vous accueillir, et puis la formation, etc., etc. La mosquée, également la formation des jeunes dans le domaine de l'interreligieux. Quelqu'un ne va pas venir s'arrêter devant les jeunes qui viendront après nous pour dire non, un musulman n'a pas le salut garanti s'il n'a pas eu la formation dans ce centre-là. Donc tous les jeunes musulmans viendront apprendre, n'est-ce pas, pour pouvoir bien parler de l'islam. Donc vous allez élever l'index droit, voilà, chacune attrape la voilà, comme ça, vous répétez ensemble ce que je vais dire et vous serez musulman. Ah, c'est bon? C'est bon. Vous dites Ashhadu, An. La ilaha illallahu wa ashhadu
Ashhadu anna Muhammadan Abduhu wa Rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur que Muhammad est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Takbir, Allah, Takbir, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Est-ce qu'il y a un président musulman que vous pouvez choisir, s'il vous plaît? Ça ne change pas votre destin. Est-ce qu'il y a un nom qui vous plaît? Vous voulez moi qui? Amina. Amina. Et vous? Maria. Takbir. La mère du prophète. La maman de Dieu de quelqu'un. La maman de Jésus et l'épouse du prophète de la salam. Voici les petites convertis, tournez la caméra, voilà. Vous prenez ces deux petites convertis, c'est la communauté musulmane qui vous l'offre et ils vont vous enregistrer tout à l'heure. Voilà, ils vont vous enregistrer dans le groupe WhatsApp, Inch'Allah. Voilà. Vous savez, c'est la communauté musulmane. Ça, c'est grâce à l'ONG et à l'Institut NTS Moura qui nous a offert ce gros sac-là que vous voyez. Voilà, et voilà. Donc, c'est tout ça aussi la dawa. Donc, ceux aussi qui veulent faire les imprimeries, on va faire des publicités pour pause publicitaire. Et allons-y. Voilà, pour nous là, pour l'Institut Moura. Oui, c'est l'Institut Moura. Établissement plutôt. Établissement Moura. Ceux qui nous ont donné les nouveaux tricots. Il y aura les nouveaux tricotés derrière que vous allez voir. Oui, bientôt. Voilà, bientôt, Inch'Allah. Voilà, ils ont confectionné ce beau sac là pour nous. Fils à là. Donc on fait beaucoup de doigts pour eux. Oui. Et puis on espère que bientôt ils auront beaucoup de clients. Voilà, c'est la communauté musulmane. Vous savez, ces kits convertis là, on a demandé récemment qu'il y avait une rupture de kits convertis, mais les musulmans se sont mobilisés. Ils sont en train de se mobiliser. Même tout à l'heure, il y a un frère qui a envoyé 10 tapis encore pour pouvoir donner. Vous pouvez envoyer les tapis, les Corans, on en a besoin. Voilà, c'est pour juste donner aux convertis. On va aller rapidement. Retour au scanner. Scanner rapidement. Donc, c'est le frère qui est en train de développer. Il disait que, je vais récapituler, il disait que Jean avait entendu parler de Jésus. Il a demandé est-ce que c'est lui qu'on devait attendre. Est-ce que c'est lui qui attendait qu'on devait attendre d'autres? Jésus a dit allez-y, rapportez à Jean. Voilà, les aveugles marchent, etc. Donc, allez-y. Jésus-Christ, dans la Bible, parce que vous avez dit que si Jésus a été envoyé par Dieu, donc cela prévoit que son Dieu est ailleurs et que c'est sur terre, n'est-ce pas? C'est pas ça? Non, son Dieu est ailleurs, c'est pas ce que Jean comme si Dieu est ailleurs. Il est différent de Dieu. Voilà. On va lire un passage qui montre que son Dieu dont vous parlez là, donc la Bible parle là, il n'est pas ailleurs. Parce qu'il y a des passages qui sont faits pour égarer. Et c'est significatif. Les passages qui sont faits pour égarer là. Oui, pour égarer parce que quand la Bible dit. C'est Dieu qui nous égare quoi. Oui, mais c'est la Bible qui nous égare. Voilà, c'est la parole de Dieu qui fait ça. Ah, c'est la parole de Dieu. La Bible, il y a des passages qui amènent les gens à faire. D'accord, ça c'est. On va aller rapidement. On va vérifier la Bible. Parce que quand il était avec dans la foule, quand il était dans la foule, il a dit celui qui ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, n'aura pas la vie. Vous voyez? Les gens pensaient que c'est la chair physique là, que Jésus parlait. Oh, il ne parle pas de la chair physique. Mais dans la chair montre, il a dit, la chair dont je parle là, c'est le pain. Mais qui a expliqué ça? Voilà, c'est Jésus-Christ qui a expliqué ça. Donc la Bible n'a pas caché ça, non? Oui, il n'a pas caché. Et il n'est pas dit parler aux gens en haut là. La Bible t'a relaté ça, non? Oui, après, avec ses disciples, il a bien expliqué. Il a bien expliqué, donc ils n'ont rien caché, on a vu. D'accord, là, j'aimerais, la question que le texte qu'on va lire, c'est que, on va lire. S'il vous plaît, voilà, il a fait le Père dans moi, non? Et je suis dans le Père. Le Père dans nous a dit que ceci est Jésus là. On va le Jean chapitre 14, 6, c'est ça? Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. C'est pas une récitation, pas les Comment tu veux le faire? C'est pas grave, c'est habitué. Il entend les réciter rapidement. Les gens sont là, on doit aller rapidement. C'est pour gagner temps. On va aller pas d'accord. On va faire ça. Il te reste 3 minutes, c'est ça. Pas de problème. Alors, Jésus lui dit. C'est Jésus même qui parle. Il va montrer qui est le Père. Qui est le Père. D'accord. Il est où? Voilà, allons-y. Je suis le chemin. Il dit, je suis le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. Et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Attends. Il n'a pas dit nul ne va au Père que. Nul ne va au Père. Il a dit nul ne va. Il a dit nul ne va. Bon, attends. Ah voilà, attends. Ça va, Robson. Il a dit nul ne va. On dit, il a dit nul ne va. Maintenant, on veut savoir si on est là, tu fais comment? Attends, il va répondre. Est-ce que le test que j'ai donné là, dans ce test, dans ce même test, est-ce qu'il est dit nul ne va ou nul ne vient? Frère, ici, je vais te répondre clairement. Il est nul ne vient ici. Oui, nul ne vient aussi. Maintenant, moi, je veux savoir, quand il a écrit nul ne vient, ça veut dire que si Jésus avait dit nul ne va, c'est que Dieu est ailleurs, non? Donc, comme il a dit nul ne vient, c'est que Dieu n'est pas ailleurs, Dieu est en lui. On va terminer. Donc, on va démontrer qu'ils ont dit nul ne va ailleurs. Tu veux voir nul ne va, mais tu ne veux pas voir. Je ne veux pas voir nul ne va là. Sinon, on va te montrer nul ne va dans la vie. Non, mais faut continuer, vas-y, continue ton développement. J'aimerais bien voir, mais attends, laissez-moi terminer d'abord. Allez, vas-y, termine. Nul ne vient au Père que par moi. Entre aller et puis venir. Exactement. Voilà. Maintenant, il y a des posé une question là-bas. Il dit, il ne vient au Père que par moi, non. Il est le chemin, c'est ça? Il est le chemin. Qui est la destination? Il dit, il ne va au Père. Le Père dont vous parlez là, on va le décrire. Frère, tu as le débat. Tu dis, Jésus a entre nul ne va et nul ne vient, il y a une différence. Si c'est nul ne va, c'est que le Père était ailleurs. Si c'est nul ne vient, c'est que c'est lui-même le Père. Le prophète, il est composé du Père. Composé, oui, c'est ça. Composé du Père. En tout ça là, oui, cocktail de Père et puis lui, mélangé, c'est ça. Maintenant, heureusement que vous, votre problème, c'est que nous, on lit beaucoup de Bibles. Nous, on ne lit pas qu'une seule traduction, on lit beaucoup. Les Bibles qu'on a payées, c'est pas cadeau, on a 14 Bibles. Il est complété avec la Torah des rabbins juifs. Nous, on a une seule Bible donc roi. On a une seule Bible, donc les Bibles qu'on racontait là. Ah, c'est pas vrai, ça, c'est pas la parole de Dieu. La seule Bible là. Attends, mets ta caméra sur la Bible. Guy, ça, c'est pas la Bible. Non, il y a la seule Bible qu'on croit. Mais c'est ça que la Sainte Bible là, mais ça, c'est pas. 8 secondes. Ah, ça, toi, tu acceptes 8 secondes. Yes, ça va, toi, tu veux 8 secondes seulement. C'est la seule Bible. La Sainte Bible aussi, ici. Voilà ça. La salle, c'est 8 secondes aussi. Jésus dit, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, c'est un homme ou bien le Dieu? Jésus, c'est un homme. Jésus-Christ. Attends. Jésus, c'est un homme. Et Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Christ, c'est Dieu. Et pourquoi Dieu est le chef de Christ? Pardon? Pourquoi Dieu est le chef de Christ? Mais Dieu, c'est le Christ. Non, on dit Dieu est le chef de Christ. Dieu est le chef de Christ. Oui. Je te montrer le passage et puis on tue là-bas. 1 Corinthiens 11, 3. Donc, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Voilà. Dès que tu as lu, c'est fini. On voit qu'il y a un jaune là. Faut te chauffer. Ça va venir encore. Il dit, nul ne va ici. C'est la Bible, quoi. Aujourd'hui, il dit que ça ne va pas vivre. Ça va, regardez. 1 Corinthiens 11, verset 3. C'est les musulmans qui fait ça. Vive ça. Attends, tu vas prendre le micro, on n'a pas entendu. Il y a les musulmans qui fait 1 Corinthiens 11, verset 3. Attends, c'est les musulmans qui fait vivre ça. Les Bibles francs-maçons. Bon, ça, c'est pas à notre niveau. 1 Corinthiens 11, 3. Lecture. Dernier verset. Dernier verset, vas-y, lis mon Il frère. n'est pas d'accord, on va dire. Moi, ce qui me plaît chez lui, c'est que lui, au moins, Quand il dit, on dit, il va vérifier, il vérifie. Et puis, c'est qu'il va aller à la maison, il va aller poursuivre ses recherches. C'est ce qu'on veut. On ne fait pas ce Les gars, il faut qu'on a fini l'école là. Par contre, on nous transfère tout ça là. 1 Corinthiens 11, 3. Verset 3. Je veux cependant Oui. que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. De tout homme. Ça fait 1. Que l'homme est le chef de la femme. Ça fait 2. Et que Dieu est le chef de Christ. Dieu est le chef de qui? De Christ. Christ est qui? Christ lui-même il est qui? Maintenant qui est son chef? Dieu. T'as vu? Merci pour ta participation. Merci frère. Après tu peux aller faire des recherches. Après tu nous contactes. On
fini, on reprend. Merci beaucoup. Mais jeudi prochain, on ne sera pas là. C'est l'autre jeudi, Inch'Allah, vous allez venir. Mais toi, tu as un esprit apaisé, vraiment. On a merci ton beaucoup esprit. de ta participation. Voilà, merci beaucoup à toi. Alors, salut au moins, parce que tu es quelqu'un de cool. Bien frère, parce que là, c'est... Voilà, amicalement, voilà. Oui. Merci beaucoup, mon frère. Rapidement, bébé, on va prendre pour occupation le temps est menaçant, s'il vous plaît. Qui est venu avant qui? Qui est venu avant qui? Bébé, pourquoi il a déjà pris? Pardon. Faut t'asseoir. Allons-y, doyen, rapidement. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, doyen. Je vous remercie de me donner la parole. Merci beaucoup à vous. Je suis Charles Anderson du Gré. D'accord. Je vais revenir un peu sur moi-même ma vie. Si j'avais, je le dis toujours, si j'avais connu l'islam avant de connaître les musulmans, je serais devenu musulman très tôt. Mais ma première cigarette, c'est mon ami musulman qui m'a donné. Écoutez très bien ce qu'il dit. Faites parler un peu fort, ça vous aide trop. Ma première cigarette, mes premiers défauts, mes premiers vrais péchés, c'est grâce à un ami musulman. Grâce à lui, j'ai commis plein d'infractions dégueulasses. Et le voyant vivre de cette manière, moi je n'étais pas là en prison. Lui, il a fait des années, venu, je l'attendais dehors. Quand il vient, il me raconte ses déboires. Et le voyant vivre comme ça, j'ai pas... Je voyais chaque fois là la mosquée. Mais quand il fallait faire le plus conneries, voilà, ensemble. Et ça ne m'a pas donné l'envie d'être musulman. Et aujourd'hui, je vous entends parler. Certes, dans votre publication, les thèmes sont bien agencés, les propos sont bien cohérents. Mais est-ce qu'il faille forcément de construire la Bible pour être bon musulman? Ça, c'est ma première question. Très belle question. On va répondre rapidement. Merci Noël pour la question. Déjà, c'est ce qu'on se tue à répéter dans les débuts de nos propos. On dit que ce n'est pas notre mission. Ce n'est pas que notre vocation de venir. Et puis c'est que le monde n'est pas choisi. On ne déconstruit pas la Bible. Non, on ne fait pas ça. On utilise la Bible pour faire comprendre aux chrétiens des choses qu'ils ne veulent pas accepter. Parce que c'est un livre de foi. Ce n'est pas notre livre de foi. Le frère, par exemple, il est venu poser une question sur le Coran. C'est mon livre de foi. Moi, je suis à l'aise dedans. Moi, si vous avez donné qu'à moi, si vous voulez, venez poser la question uniquement sur l'islam. On va vous répondre uniquement que dans le Coran. On ne va pas aller toucher la Bible. C'est parce que les questions qui viennent là, la plupart du temps sont dirigées vers la Bible. Quand on est obligé d'utiliser la Bible, on ne déconstruit pas la Bible. Parce qu'il faut respecter le livre d'autrui. C'est le livre d'autrui. L'info est basée dessus. Comme eux, ils viennent nous poser des questions sur ça, on utilise ça pour leur faire comprendre des choses. Parce que le frère, quand il est venu, nous, on a sensibilisé nos frères sur le ramadan. On a sensibilisé nos frères sur le fait de ne pas aller dans les maquis, de ne pas aller dans les bars. Le premier intervenant qui est rentré, qu'est-ce qu'il a dit? Il est venu démontrer que Jésus est Dieu. Il n'a pas dit, je suis venu démontrer que l'islam, je veux comprendre quelque chose sur l'islam. Il dit non, je suis venu montrer que Jésus est Dieu. Du coup, nous on fait comment? On est obligé d'aller dans la Bible, plus de son livre de foi, pour l'amener à comprendre. Regardez la dernière lecture qu'il a fait. Il a lu, frère. Donc il a lu. Devant les gens, il peut ne pas accepter. Mais dans son cœur, là, il sait qu'il est en face de quelque chose qui est évident. Il va aller se poser des questions après. Il va aller interroger. C'est notre devoir. On n'est pas là pour attaquer un groupe. Non, on n'est pas là pour ça. Si ça ne tenait qu'à nous, notre objectif, c'est nos frères musulmans là. C'est eux notre objectif premier. C'est eux. Quand vous dites que le frère musulman vous a amené à commettre vos plus grands péchés, votre première cigarette a été fumée à cause d'un musulman, ça nous fait mal. Nous, on est en train de sensibiliser nos frères musulmans pour ne pas être, pour qu'ils soient des modèles, pour ne pas tomber dans ce genre de choses-là. Donc, on n'est pas là pour ça. Mais quand vous nous donnez, quand vous venez vous traiter un problème sur la Bible, vu qu'on a appris les deux, on se fait le plaisir de vous répondre en fonction de ça. Si vous me dites ne touchez pas la Bible, ne me répondez pas sur la Bible, on va pas toucher, on va te laisser. On répond dans le livre que tu veux. Où tu nous guides là, là-bas, nous on s'en va. Car on donne la bonne compréhension. Donc, vraiment, nos soucis, ce n'est pas de démanteler la Bible, non, mais c'est de plutôt échanger,
via avec les chrétiens si nous posons des questions sur la Bible. Si nous posons des questions en dehors de la Bible, on va se faire le persécuter. Voilà un peu notre objectif. Ma seconde question, c'est à savoir, puisque il est un peu parlé de la Bible, si des protestations viennent selon la Bible, selon le Coran, à ce que je sais, il y a dans la Bible que c'est dit que votre Dieu s'est fait chair pour vous. Et alors, si votre Dieu se fait chair, quand un Dieu se fait chair, dans la pompe de l'eau qui passe d'un vase à un autre, est-ce que du vase à l'autre vase, c'est plus de l'eau ou c'est encore de l'eau? Est-ce que Dieu, quand il se fait chair, lorsqu'il est chair, est-ce qu'il est toujours Dieu ou bien quand il retourne à sa phase esprit, c'est là qu'il devient Dieu? D'accord. On va aller rapidement parce qu'il y a le mouvement des va-et-vient là, ça c'est pour les hommes, c'est pas pour Dieu. Okay. Hein? Dieu ne va pas, il ne vient pas. Il est omniscient. Dès sa position, il peut se manifester, mais lui ne vient pas. Vous confondez souvent manifestation et puis incarnation. Dieu ne s'incarne pas, mais il se manifeste. Quand il se manifeste chair. Non, et Dieu ne s'est jamais manifesté chair. Voilà, c'est ce que c'est écrit. En même temps, Dieu est esprit. Et ce qu'il adore dans l'ordinaire en esprit en vérité. En même temps, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme du fils, c'est un homme. Donc à quel moment il se manifeste alors? On dit personne ne peut le voir et vivre. Il se manifeste comment? Non, la manifestation dont on parle, c'est quand on voit le représentant de Dieu, c'est comme si on voit Dieu. Celui qui voit Jésus voit Dieu, mais celui qui tue Jésus ne tue pas Dieu. Alors Jésus a dit celui qui m'a vu a vu le Père. Qu'est-ce qu'il dit celui qui m'a vu a vu le Père? Il aime ce que Dieu aime, il ordonne ce que Dieu ordonne, il déteste, il défend ce que Dieu défend. En voyant l'ambassadeur d'un pays en Côte d'Ivoire, on voit le président de ce pays-là automatiquement. C'est comme ça se passe, c'est facile à comprendre. Mais c'est les gens qui essaient de compliquer la chose. D'accord. Comme on est pris par le temps, on va essayer de prendre le frère rapidement. Ouais, et le doyen qui est là, on est vraiment pris par le temps. Voilà. Très très pris même. Alors, on va aller un peu vite parce qu'on est pris rapidement. Bonsoir. Parlez avec le micro s'il vous plaît. Non, c'est qu'on sera obligé d'interrompre la séance parce qu'il est l'heure. Les gens doivent aller rendre parce qu'ils ont beaucoup fait l'effort de rester là. Donc, peut-être qu'on va prendre vos questions, on va enregistrer vos questions et puis on va se faire le plaisir de répondre une autre fois. Ok, donc sur ce. C'est la doyen qui va intervenir, comme on l'a dit appelé. Allons-y, doyen. Je rappelle rapidement, on va saluer le premier adjoint au maire de la commune de Yopougon. Le premier adjoint du maire de la commune de Yopougon, il s'appelle M. Issoufou Koulibaly. Voilà, sachez qu'il a vraiment autorisé que nous soyons sur l'esplanade de Figayo. Il a envoyé même des membres de sécurité et tout ça pour venir sur la séance. Voilà, donc on dit qu'il a aussi mis l'accent sur la cohésion, la sensibilisation de la jeunesse, parce qu'une jeunesse bien éduquée, voilà, c'est aussi bon pour l'avancement de toute communauté. C'est notre devoir. Voilà, de respecter la communauté, disons, la région d'autrui aussi, et d'échanger de façon fraternelle. Monsieur le maire, Issoufou Koulibaly, le maire, merci beaucoup pour, n'est-ce pas, l'autorisation que vous nous avez donnée, Inch'Allah. Vous êtes la dernière personne. Bonsoir. Bonsoir. Enchanté, monsieur. Voilà. Bon, une question. Ok, on va donner le micro. Ok. Allô, oui, bonsoir. Oui, je me nomme Yao Koudélé Alain Martial. Voilà, j'ai une question à vous poser. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas trop la Bible, ni le Coran. Mais il y a un petit truc qui me fatigue un peu. D'accord, c'est pas grave. Voilà. Le problème, c'est que quoi? Et souvent, quand les musulmans croisent, ils vont en Europe, ils croisent des femmes blanches, hein? Mais ils n'arrivent pas à dire à la femme blanche de se convertir en islam. Mais quand ils viennent en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, ils demandent notre fille Bousmani, musulman qui sont avec une fille Bousmani, ils demandent à la fille de se convertir en musulman. Pourquoi? D'accord, toi. Moi je me laisse. Calme-toi. Il faut te calmer. Parce que moi, hein, j'ai déjà l'expérience dans ma famille. Parce que dans votre il y a un musulman non, il dit non, c'est un débat. Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna
Mon frère,